Voilà les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur toutes les petites trouvailles, nouveautés que j'ai pu trouver au cours de l'année. Alors certaines datent pas de cette année, d'autres si. J'ai fait un petit peu le tour en fait de ce que j'ai pu trouver dans l'année et de ce que j'ai bien aimé aussi. Donc il y a du soin, il y a du parfum, il y a du make-up bien sûr, il y a un petit peu de tout. Il y a aussi des petites doses d'essai que j'ai reçues aussi. Alors, ce n'est un partenariat avec aucune marque, je le souligne et je le répète. J'en suis pas encore là. Et bon, c'est pas le but non plus de mes vidéos. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pioché. Alors, je n'ai pas tout pris, bien évidemment, parce qu'il y en a tellement que la vidéo durerait 1000 ans au lieu de durer une vingtaine de minutes, grand maximum. Donc, en parfum, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer déjà ceci. C'est le Lemon Verde des Aqua Allegoria de chez Guerlain, que j'aime énormément. Alors, il a été arrêté pendant un petit moment, et puis ils l'ont ressorti courant, pas 2019, mais 2018 ou 2017, je sais plus. Et je l'ai gardé, je l'ai ressorti cet été, parce que concrètement, c'est un parfum d'été, c'est pas un parfum vraiment d'hiver. Enfin, c'est un parfum qui est ultra léger, ça sent le citron vert je vais y arriver, et la fève de tonka. Alors, c'est très léger comme parfum, vous voyez, c'est un parfum que j'ai beaucoup mis cet été à cause de la chaleur, j'avais pas envie de quelque chose d'entêtant, enfin, et même encore maintenant je le mets quand je sais pas quoi mettre. Donc vous avez à peu près 125 millilitres dans le flacon, ce qui est énorme. C'est beaucoup plus en fait que les contenants classiques. Et c'est une eau de toilette, donc ce qui fait que ça va pas faire cet effet capitonneux. Au contraire, ça va rester frais, ça va rester agréable, et c'est pour ça que moi je l'aime. Et surtout, j'adore les parfums à base d'agrumes ou de citron. Ensuite, petite édition limitée de chez Guerlain, qui est le Chalimar souffle d'oranger, que j'ai pas sorti de son emballage jusqu'à présent. Alors c'est un Chalimar tout à fait classique, je pense que la plupart d'entre vous voyez à peu près à quoi ressemblent les flacon Chalimar. Sauf que celui-ci, en fait, c'est l'édition de cet été 2019. Et il est comme ceci, avec des détails un peu comme sur la boîte, avec des oranges, des choses comme ça. Et je l'ai beaucoup aimé. En fait, ce parfum, quand je le sens, j'ai l'impression de sentir l'odeur des crêpes. Vous savez, les crêpes, comme faisaient nos grands-mères, un peu avec de la fleur d'oranger et tout ça. Et moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Et j'adore ce parfum par rapport à ça. Ensuite, côté soins, j'ai fait quelques petites trouvailles. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par ça, tiens. Ça, c'est ma copine, ma meilleure copine, qui m'en a parlé, et j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux, mais moi j'aime bien avoir des avis autres que des personnes sur les réseaux sociaux. C'est la marque The Ordinary. Je pense que tout le monde le connaît, ou plus ou moins tout le monde. C'est une marque de cosmétiques qui fait tout ce qui est soin. Là, c'est de l'acide hyaluronique, mais vous avez aussi des trucs à base de caféine, d'acide salicylique, enfin, c'est une marque que je découvre petit à petit, et vous voyez, c'est des formes à pompe, un peu comme ça, la pompe est super longue, super grande, le... la substance est un petit peu aqueuse, c'est pas désagréable, vous mettez ça dans votre crème, et moi c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Après vous allez me dire, j'en ai pas forcément peut-être besoin pour mon âge, c'est peut-être pas forcément très adapté, mais j'avoue que moi je vois que ça me fait beaucoup de bien à la peau, ça retient l'hydratation, c'est assez bien. Et surtout on peut en mettre à n'importe quel âge, en fait, c'est pas forcément quand on commence à avoir des rides, des machins, des bidules, en fait, c'est plus un truc qui va retenir l'eau qu'autre chose. Et moi je l'ai découvert, je le mets surtout le soir, pas le matin, et j'avoue que je l'ai bien aimé, et je l'aime toujours autant. Après, vous voyez, vous mettez un moment quand même, il y a 30 millilitres dans, le, dans la bouteille. C'est une bouteille en verre, hein. Donc c'est du solide, c'est du costaud, hein. Donc vous mettez un moment quand même pour le finir. Et honnêtement, c'est pas excessivement cher. D'abord, ça a été vendu chez nous au Nocibé. Puis après, là, maintenant, c'est vendu chez Sephora depuis, un mois, même pas. Mais honnêtement, c'est pas excessivement cher. Pour moins de 10 euros, vous pouvez vous offrir ceci. Il y a un fond de teint qui est sorti. Je crois que c'est que sur Beauty Bay, me semble qu'il est sorti. J'ai pas réussi à le trouver ailleurs. Désolée, je suis un petit peu enrhumée. J'ai un peu chopé la crèche, je suis vraiment désolée.
Mais globalement, j'ai rien à redire. J'ai pas fait de réaction allergique. Bon, là, j'ai quelques petites imperfections sur le visage. Mais ça, c'est une réaction allergique à une crème d'une marque, en fait, que je suis en train d'essayer. Mais bon, je m'aperçois que ça me va pas du tout. Donc, je vais pas m'étendre dessus. Donc voilà. Mais franchement, j'ai rien à redire de plus. C'est quand même une bonne marque. Voilà. Ensuite, avec la venue des produits Tarte chez Sephora, je me suis acheté l'huile de maracuja. Comme ça, moi j'ai pris le petit format parce que c'est ce qui me va pour ma consommation personnelle. Ça a un format pompe. Euh, voilà, l'huile. Ça sent un petit peu l'huile de friteuse, c'est qui est assez dérangeant au début, puis après on s'y fait en fait. Mais honnêtement, c'est une huile qui est pas excessivement grasse, qui est plutôt pas mal, je trouve, qui apporte un grain de peau, enfin, ça affine un peu le grain de peau, au bout d'un moment, ça fait vraiment du bien en fait à la peau. Et moi j'ai vu vraiment des résultats, de très très bons résultats au niveau de la peau, c'est-à-dire que je sentais la peau, enfin le grain de peau beaucoup plus joli, comment dire, beaucoup plus fin. Et honnêtement, c'est un produit que je rachèterai, franchement, et que je conseille à 1000%. Après, on n'aime pas, hein, franchement. L'odeur peut rebuter un petit peu, mais après, au bout d'un moment, on la sent pas, en fait. On la sent sur le coup, mais on la sent plus du tout. Mais franchement, une très très bonne découverte. Ensuite, niveau soins, je suis en train de tester justement cette crème dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. C'est la crème Total Moisture Facial Cream. Désolée pour mon anglais désastreux. De chez Benefit. Je pense que je vous en avais déjà parlé quand j'ai fait ma vidéo coup de cœur Benefit. C'est une texture très onctueuse. Mais honnêtement, c'est une crème qui est super hydratante. Honnêtement. Elle est très très agréable sur la peau. Moi je la passe surtout le matin, mon pot aussi la passer le soir. Moi le soir je mets plutôt ces deux-là. Je mets l'huile d'Ordinary et l'huile de maracuja. Ou alors j'altère avec les produits Kiehl's. Je vous en parlerai un peu plus tard parce que je suis en train de les tester. Et honnêtement, j'ai rien à redire dessus. Mais c'est une très très bonne crème pour les peaux sèches anormales. Moi j'ai une peau mixte, c'est-à-dire que j'ai toute la zone T grasse et tout ça c'est sec. Et ça, en fait, je le savais pas, c'est en faisant un point peau que je l'ai su. Et depuis que j'utilise cette crème, franchement, j'aime bien ma peau, en fait. Je trouve que elle hydrate bien, elle reste pas collante. Vous savez, ces espèces de crème où on les sent sur le visage. C'est super désagréable, c'est lourd. Là, pas du tout. Faut pas mettre des quantités industrielles sur le visage, on est bien d'accord. Mais franchement, j'ai rien à trouver à redire dessus. Je la trouve très confortable au niveau du visage, cette crème. Ensuite, j'ai oublié de mentionner, mais ça, je reviens vers le parfum parce que je le vois juste là à côté. Au secours, tête de linotte. C'est le parfum Idole de chez Lancôme. Je reviens rapidement sur les parfums parce que je l'avais zappé, pauvre chou. Donc je pense que je vais pas vous le représenter parce que c'est une des premières vidéos que j'ai faites. C'est le parfum Idole que j'ai reçu de la part de Lancôme, que je remercie d'ailleurs infiniment pour m'avoir fait parvenir ce parfum que j'aime énormément. Mon compagnon d'ailleurs l'adore aussi et honnêtement c'est un super bon produit. Vous avez dedans de la rose, du musc et aussi du cyprès. C'est un parfum qui est ultra léger, mais en même temps il est très fleuri et c'est un parfum que j'aime beaucoup en fait, que je mets énormément ces derniers temps. Bon, à dose homéopathique quand même parce que quand même je tiens pas à ce que le flacon se casse, vous voyez, il est aussi fin qu'un téléphone. Si je mets mon smartphone à côté, je pense que mon smartphone est un tout petit peu plus fin. Mais il n'y a pas énormément de différence en fait. Et franchement, le design, la pureté du flacon, honnêtement, c'est un flacon que j'aime énormément. C'est un parfum que j'aime énormément et je dis bravo Lancôme pour cette sortie, pour ce lancement. Honnêtement, on n'en a pas beaucoup parlé au moment de sa sortie, c'est ultra dommage. Maintenant, on en reparle un peu plus par rapport au fait. Mais honnêtement, je trouve que dès le début, on aurait dû faire beaucoup plus de pub autour de ce parfum parce qu'il est vraiment, vraiment. Il est différent en fait des autres. Il est fin, il est frais, il est jeune, jeune et en même temps il peut aller à tout le monde. Honnêtement, c'est un parfum pour lequel j'ai énormément de choses à dire dessus et j'ai aussi un gros coup de cœur dessus. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment mon parfum. Et aussi en parallèle, je me suis pris aussi la boîte de protection qui est vendue à part mais qui est aussi très pratique parce que vu la finesse du flacon, si vous le cassez, vous pleurez. Honnêtement, vous cassez ça, vous pleurez.
en sachant que c'est des parfums qui sont ressourçables. Vous allez dans votre... Enfin, moi, je sais qu'aux Galeries Lafayette, ils l'ont, mais maintenant, je sais pas s'ils l'ont aussi dans les Sephora, ça viendra peut-être. Je sais que le lancement pour les fontaines rechargeables, c'était le 11 novembre. Je pense que beaucoup de points de vente l'ont reçu, mais renseignez-vous quand même, on ne sait jamais. Mais honnêtement, parfum ressourçable, c'est vraiment, vraiment un gain de temps, un gain d'économie. C'est vraiment génial. Enfin, moi, je sais que je l'aime beaucoup et qu'il fera partie de mes parfums préférés pendant longtemps, en fait. Au même titre que le Angel, au même titre que le Noix de Cacharel, que je portais quand j'étais beaucoup plus jeune, mais que je pourrais encore porter maintenant parce que c'est un parfum qui est ultra frais, c'est un parfum qui est très agréable sur la peau. Il y en a qui trouvent qu'il manque de personnalité, le Noix de Cacharel, mais je trouve que quand on est jeune, on n'a pas besoin d'avoir des gros parfums capitonneux, des gros parfums qui sentent de suite comme le Chanel, comme le Isatis de Givenchy. On n'a pas besoin quand on est jeune de ce genre de choses. On peut avoir des parfums ultra légers comme des parfums moyennement forts. Moi, ça me choque pas. À titre personnel, moi j'en ai porté de toujours et ça ne m'a jamais choqué. Maintenant, je sais qu'il y en a à qui ça choque. Enfin, chacun après sa sensibilité là-dessus, on va pas y revenir. Donc voilà. Et côté make-up, il y a pas mal de choses. Alors avant qu'elle tombe, alors c'est pas sorti cette année, c'est ressorti cette année, mais avant de ça, c'était sorti l'année dernière. C'est la Gingerbread de chez Too Faced. Alors, elle est ressortie cette année parce qu'il y a eu la Gingerbread Extra Spicy. Bon, j'ai la Spicy normale, ça me suffit. La Extra Spicy me fait pas très envie, pour être honnête. Mais celle-ci, j'avoue, je l'adore. Vous voyez les teintes. Il y a certains fards qui sont plus creusés, d'autres parce que je m'en suis servi quand même pas mal ces derniers temps. Mais en fait, j'avais du mal à me décoller de cette palette. J'avais pas mal de mal à m'en décoller, puis au final, bon, j'ai réussi à faire autre chose avec d'autres palettes, mais honnêtement, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elles sont trop bonnes, le pain d'épices. Elle a des tons chauds, elle a en même temps des tons assez neutres. Honnêtement, c'est une très très bonne palette. Je suis bien contente qu'il ait réédité cette année pour la période des fêtes, même si je pense que quand même ça a dû partir extrêmement vite. Mais je crois que c'est que sur internet qu'elle est revenue. Je sais plus exactement, à vérifier. Mais en tout cas, je sais que c'est une palette que j'ai bien aimée pour 2018 déjà et que j'aime aussi pour 2019. Mais bon, après, je vous dis, c'est pas quelque chose qui est sorti là en 2019, mais bon, on peut dire qu'elle est à cheval entre deux années, celle-ci. Ensuite, autre produit qui n'est pas sorti cette année, mais qui est sorti l'année dernière, mais qui a été refait pour les fêtes. Enfin, le système a été refait, le packaging est différent. C'est la poudre irisée, poudre bronzante cuivrée de chez Guerlain, qui est comme ceci. En fait, le packaging est différent. Celui-là, c'est pour les 190 ans de Guerlain. Mais en fait, le système est un petit peu le même. Vous voyez, c'est une substance qui est très très dure. Il y a 10 mg dedans. C'est un highlighter très léger. Ça sent super bon. Une petite odeur de comme un peu de soin. Très agréable. Moi, je la passe sur tout le visage. J'adore cette poudre. Et honnêtement, pour ceux qui n'aiment pas trop l'highlighter ou qui ont envie de quelque chose un peu glowy, mais qui n'ont pas envie forcément d'avoir fait boule à facette, moi, j'adore ce produit. Vraiment, j'adore. Et je reprécise, ceci n'est pas une poudre bronzante. Arrêtez de me dire, je ne comprends pas, ça s'appelle terracotta, mais ce n'est pas une poudre bronzante. Ils ont appelé ça terracotta, mais en fait, en réalité, quand vous discutez avec les filles de chez Guerlain, c'est une espèce d'highlighter. Ce n'est pas une poudre bronzante. Vous faites votre contouring avec, franchement, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Même moi, j'ai posé la question, parce que c'est vrai, vous voyez terracotta, vous vous dites chouette, c'est une poudre bronzante. Non, ce n'en est pas une. Moi, j'ai posé la question, c'est pour ça que je le sais. Donc, moi, je vous avertis, ce n'est pas une poudre bronzante. Ce n'en est pas une. C'est un highlighter. Enfin, un highlighter ultra soft. Mais qui est quand même très joli sur la peau. Ensuite, pour rester dans les highlighters, et ça, c'est dans la gamme terracotta aussi. Ça, c'est l'édition de cet été 2019. C'est un highlighter en stick. Alors, j'ai pas laissé le bouchon parce que en fait, avec le percule d'hygiène et le bouchon, en fait, ça passe pas, donc je l'ai pas mis. J'attends que le produit diminue pour le mettre. C'est un highlighter en stick. Alors, il s'appelle Blush Universal, mais en fait, c'est un highlighter, ce n'est pas vraiment un blush à proprement parler. Enfin, vous voyez, stick illuminateur, highlighter stick, Universal Blush, mais bon, c'est pas vraiment un blush, c'est un highlighter. Il est comme ceci. Vous voyez, un stick en crème. Vous le passez sur votre main. Voilà, et ça fait ça, cette couleur-là. En sachant que moi, je le mets en tapotant dessus.
J'adore ce stick, honnêtement, ils sont trop bons de mon oeil, il s'applique super bien. Vous le passez en tapotant comme ça sur votre peau. Et ça fait un léger effet irisé, un peu rosé. C'est super joli. J'ai trouvé ça pour l'été d'une extrême bonne idée. Ils ont sorti en fait toute une collection de terracotta sur le thème terracotta. Et honnêtement, c'est un produit que je ne regrette pas d'avoir acheté pour cet été. Il est ultra facile à mettre. On le sent pas en fait. Pour l'été, franchement, c'est ultra top ce genre de produit parce que on n'a pas envie de se maquiller. Il fait lourd, il fait chaud, il y a eu la canicule, machin. Bah, franchement, ce genre de produit, c'est vraiment super top. Et je regrette pas, franchement, c'est une très bonne découverte de cette année. Et bah, je regrette pas de l'avoir acheté en fait. Donc ensuite, pour rester bah, dans le maquillage, j'ai testé aussi, alors ça c'est la dose d'essai, mais bon, il existe en grand. C'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme en teinte. Alors moi c'est 008, mais c'est beige opale. C'est un super fond de teint, moi je le supporte très bien. Je sais pas si ça va bien focuser. Focus. Voilà, je suis désolée pour le rendu. C'est une teinte en fait qui est un petit peu blanche, légèrement irisée, enfin avec des sous-tons un petit peu rose, un peu, comment dire, un peu rose, un peu jaune. Enfin, c'est une teinte un petit peu neutre. Et moi, ça me va vachement comme teinte. Je sais pas si vous allez le voir, c'est juste là, c'est juste ici. Et quand vous l'appliquez en fait, déjà il y a une odeur. Je pense que c'est une odeur de rose de toute façon. La plupart des produits Lancôme ont cette odeur de rose qui est pas entêtante du tout. Vous l'appliquez sur votre peau, vous allez peut-être sentir une légère odeur, mais franchement c'est ultra léger et au bout d'un moment vous la sentez même plus. Vous voyez, c'est une teinte, moi c'est ma teinte d'hiver, là j'en ai pas, j'ai pas forcément le fond de teint sur moi, parce que tout simplement j'en ai d'autres à finir, mais honnêtement c'est un fond de teint que j'ai essayé, que j'ai beaucoup aimé, il me va très bien à la peau, j'ai pas de réaction, franchement c'est une super belle découverte de cette année, je regrette pas du tout. Et franchement, le jour où si j'arrive à me le payer en 2020, bah, je serais bien contente. Parce qu'honnêtement, c'est un super produit. Moi, je recommande vraiment pour les peaux claires. Alors là, je chinoise pas là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? En niveau crayon, en fait, vous savez tous que l'an dernier, pour notre plus grand désespoir et peut-être aussi pour notre et aussi parce que pour notre plus grande déception aussi, la série Game of Thrones s'est terminée. Sur des épisodes plus ou moins réussis, plus ou moins bons, c'est un autre débat, hein. Je vais pas rentrer dans le sujet. Oui, parce que franchement, bref. Et Urban Decay a sorti avec la franchise, certainement la franchise Game of Thrones, une série de maquillage, de palettes. Il y a eu une grosse palette, il y a eu des crayons, il y a eu des rouges à lèvres, il y a eu tout ça. Et moi, je me suis procuré du courant de cette année et ou courant de cette année ou fin de l'an dernier, je sais plus exactement, mais je sais que je l'avais beaucoup aimé en tout cas. Celui-ci, le crayon de chez Urban Decay, en teinte The Night King, je l'ai beaucoup aimé. C'est un turquoise avec des paillettes, mais trop beau, mais honnêtement magnifique. Je sais pas s'il se verra bien, mais franchement magnifique. C'est un turquoise que j'ai beaucoup aimé, c'est un turquoise que j'aime énormément. Franchement, cette année, niveau make-up, j'ai fait des découvertes de dingue, je regrette pas d'avoir investi des fois dans des produits chers, mais que je trouve qu'ils valent grave le coup. Et franchement, c'était une super belle découverte. Moi qui n'ai pas beaucoup de produits Urban Decay, les palettes me font pas spécialement envie, mais par contre, tout ce qui est produit teint, rouge à lèvres et tout, j'avoue que oui. La dernière, la Honey, la Naked Honey, c'est un peu moyen, faut que je l'essaye. Mais c'est vrai, après c'est vrai que les teintes miel et tout ça, ça commence un petit peu à revenir, mais c'est vraiment un recul, on va dire. C'est pas la folie furieuse à ce niveau-là, donc déjà ça pourrait être intéressant de la tester, peut-être pas maintenant, hein, mais courant de l'année prochaine. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce crayon, je l'ai adoré. Je l'utilise pas trop parce que c'est une édition très limitée, et moi qui suis fan de Game of Thrones, si je peux le garder plus longtemps, je vais être très contente. Ensuite, cet été, il y a eu la collection MAC avec Aladdin. Je suis pas allée voir le film, je suis dégoûtée, mais il paraît il est super bien. Et je me le suis acheté pour mon anniversaire, celui-là, cette année. C'est le rouge à lèvres MAC Aladdin en couleur, en teinte Raja.
Raja, pour ceux qui voient peut-être pas ou qui voient peut-être de loin, c'est le tigre de Jasmine. Et franchement, j'adore. C'est un prune, un peu vieux rose, mais que j'aime énormément. Là, ici, j'aime beaucoup ce prune. Je me surprends en fait à le remettre encore, même encore maintenant. Après, ils sont un peu secs sur les lèvres, j'ai remarqué. Mais honnêtement, c'est vraiment pas un achat que je regrette parce que j'avais très envie de me prendre un truc de cette collection. Il y avait l'highlighter qui me faisait envie, il y avait le bronzer, mais bon, on peut pas tout acheter non plus. Il y avait même les pigments libres. Les pigments, je voulais vraiment les essayer, mais quand je voulais, il y avait plus rien. Mais honnêtement, c'est une super collection qu'ils ont faite, MAC. Je regrette pas du tout d'avoir investi dans ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres que j'aime énormément. Par contre, quand il sèche, il sèche. C'est un rouge à lèvres qu'on ne sent, qui sèche certes, qui est un peu sec déjà au niveau de la texture, mais que je trouve pas relativement désagréable en fait. Et franchement, moi qui n'avais jamais testé de produit MAC de ma vie, eh ben, je suis pas déçue. Honnêtement, je suis pas déçue du tout. Ensuite, cette année, ben, qu'est-ce que je me suis pris encore en rouge à lèvres? J'ai pris, eh ben, c'est pas forcément une nouveauté en soi, mais pour moi, c'en est une parce que je ne les avais jamais essayés. C'est les rouges à lèvres de la collection Peach de Too Faced. Je sais pas si vous voyez, ils sont comme ça. Vous voyez, le bâton blanc avec le doré. Alors, je sais que c'est pas forcément, je sais qu'il y en a une autre version où ils sont complètement blancs. Je sais pas, peut-être que il y a plusieurs versions qui existent au niveau du bâton, je sais pas. Et la couleur, c'est 700 The Peach, que j'aime beaucoup. Ils sont trop bons la pêche, franchement, c'est une odeur que j'adore. Et en fait, c'est un rose. Bah, il ressemble un petit peu à l'autre, sauf que c'est un rose, bois de rose en fait, qui est comme ceci. Et moi, je le mets en général avec un crayon de chez comment ça s'appelle Yves Rocher, pour faire le contour des lèvres, hein, parce que les deux couleurs se ressemblent en fait. C'est vraiment kiki bourricot. Et honnêtement, j'adore ce rouge à lèvres. Franchement, c'est un super rouge à lèvres hydratant. Certes, c'est un fini mat, on peut dire ça dessèche pas tant que ça en vrai. Et honnêtement, c'est une très très belle découverte. Je l'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres et je l'aime toujours autant en fait. Donc c'est vrai qu'en 2019, j'ai beaucoup investi dans le make-up, mais en même temps, j'avais des trucs que j'ai jetés parce qu'ils dataient, j'ai fait un gros tri. En fait, j'ai gardé vraiment, j'ai acheté des trucs qui me faisaient envie et pas forcément qui étaient tendance, qui étaient dans le vogue. J'ai vraiment acheté des trucs qui me plaisaient. Vous prenez le stick, par exemple, Terracotta de chez Guerlain, vous l'avez pas vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Ce qui est vraiment dommage, hein, parce que franchement, c'est une très très belle texture, mais après, chacun ses préférences. Ensuite, aux questions crayon, ben, c'est pas une nouveauté, c'est pas peut-être une découverte pour certains, mais moi je ne savais pas du tout que ça existait. C'est le crayon lèvres universel de chez Sephora. Alors il est blanc, vous savez, c'est le crayon vraiment blanc où on voit rien. Mais honnêtement, je ne savais pas du tout que ça existait ce genre de truc. Ben, comme quoi on apprend à tout âge. Et honnêtement, c'est un crayon qui me sauve la vie pour certains rouges à lèvres parce que alors j'ai des lèvres qui sont pas très jolies. Et comment vous dire qu'avec certains rouges à lèvres, c'est une grosse catastrophe. Donc autant vous dire que je suis bien contente de l'avoir, ce crayon-là. Ensuite, si je prends mes d'autres nouveautés aussi qui sont sorties, s'il y a le Healthy Mix que je ne vais plus présenter parce que vous le voyez quasiment tout le temps dans mes vidéos, qui est une très très bonne découverte aussi. Ça, c'est plutôt une découverte de l'année dernière, mais que j'ai beaucoup en fait testé cette année surtout. Et c'est aussi quelque part une découverte parce que moi qui connaissais pas très très bien les produits bourgeois, j'avoue que franchement, je suis pas déçue du tout de ce fond de teint. Là, j'ai hâte de tester l'autre, même si je veux d'abord finir celui-ci parce que j'aime pas entamer 50 fonds de teint dans mes tiroirs parce que d'abord, ça se périme. De deux, c'est pas très bon pour la peau. Et de trois, bon, voilà, je préfère quand même en finir un avant d'entamer les autres. Ensuite, petit truc que je me suis offert l'an dernier quand j'ai validé mon premier semestre de master, vous allez me dire, je me fais beaucoup de cadeaux. Oui, parce que, croyez-moi, le master, c'est pas simple. Je vous ferai une vidéo sur le master études médiévales que je suis en train de faire, pour ceux que ça peut intéresser ou qui sont tout simplement curieux de voir comment ça fonctionne. Mais honnêtement, c'est un très très bon master, mais c'est intense. C'est très 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 intense. Donc moi, quand j'ai validé mon premier semestre de master, je me suis offert ceci. Ce sont les gouttes illuminatrices de chez Too Faced, de la collection Tutti Frutti. Je pense toujours à la chanson de Queen quand je fais ça. Vous voyez, c'est un système de goutte à goutte avec plein de petites paillettes roses. Et c'est all free et c'est all free ce truc, ouais.
Et honnêtement, c'est vraiment, vous le mettez avec votre fond de teint et tout, bon ça a tendance à couler, je vous conseille de le mettre sur votre Beauty Blender, de mettre votre fond de teint sur votre Beauty Blender et ça par-dessus, plutôt que de le mettre directement sur la peau, ça coule, parce que c'est liquide, il n'y a pas d'huile dedans, c'est liquide, et vous en mettez partout, honnêtement, vous en mettez partout. Mais honnêtement, c'est un produit que j'adore, ça vous fait des petites paillettes roses sur le visage, moi j'adore ça, j'adore ça. C'est vraiment un truc que j'ai adoré cette année, c'est bien ça. Et honnêtement, je ne regrette pas mon achat parce qu'il est magnifique ce truc. Honnêtement, il est magnifique. Bon, je l'ai pas forcément beaucoup utilisé, surtout avec la chaleur, surtout cet été. Mais honnêtement, il est magnifique. Après, vous n'avez pas besoin de beaucoup de gouttes. Avec une ou deux, vous faites largement tout le visage. Mais franchement, c'est un produit que j'ai adoré. Ensuite, petite découverte 2020, enfin 2019, pardon. C'est les pinceaux Sephora, les tout nouveaux. J'ai kiffé ces pinceaux, je les ai adorés. Ça fait le 6 et le 8, celui des paupières, ça fait partie des pinceaux que j'ai le plus utilisé. Bah, le 8 est ici justement. C'est les premiers qu'ils ont ressortis. Ils sont en poils synthétiques, ils sont super doux, ils sont très agréables. Franchement, moi qui cherchais un peu à refaire mes pinceaux parce que certains dataient de siècle dernier, si je peux dire comme ça. Je dis ça, je dis rien. Honnêtement, c'est des super bons pinceaux. Si vous voulez commencer, franchement, orientez-vous vers ces pinceaux-là. Ils valent tout autant que ceux qui valent cher. Mais honnêtement, je les trouve super bien. Je les trouve vraiment géniaux. Je les ai adorés. Et même, je pense que je vais en racheter parce que honnêtement, ils sont super. Honnêtement, c'est une très très bonne découverte. C'est une très bonne idée que Sephora les ait refaits. Enfin, les ait un peu remis au goût du jour, et refait de nouvelles textures et tout ça. Parce qu'honnêtement, ils sont vraiment bien ces pinceaux. Ensuite, pour en finir avec le maquillage, bah, ça, c'est pas une nouveauté par contre. C'est pas du tout une nouveauté. Mais je me suis surprise à beaucoup le réutiliser, à me refaire la main dessus. Cette année, c'est le liner Karl Lagerfeld de Modern Co qui est sorti il y a un an ou deux en fait. Et honnêtement, j'avais laissé de côté parce que j'y arrivais pas, ça m'agaçait, j'avais du mal. Et bien cette année, je me suis remise un peu à me refaire le liner noir. J'arrive à me le faire à peu près au ras des cils, un petit légèrement épais mais pas trop. Et honnêtement, c'est un liner qui est vraiment génial. La pointe est comme ceci. Vous avez déjà dû le voir passer dans mes vidéos. Il est très très noir. Il est ultra dur à démaquiller par contre. Il est super dur à démaquiller, mais honnêtement, je l'adore. C'est vraiment, jusqu'à ce jour, c'est le seul liner que j'adore. C'est le seul. Après, je sais qu'il ne va plus se faire, qu'il ne se fait quasiment plus, ce qui est très dommage. Mais moi, je l'ai adoré. Et en plus, vous avez un petit, vous savez, les petits, comment dire, les petits tampons. Ah, vous voyez, vous avez la tête du chat de Karl Lagerfeld. Pas à son âme d'ailleurs, Karl Lagerfeld. Mais franchement, c'est un super beau liner. Je regrette pas mon achat. Je ne l'ai jamais regretté, c'est pas maintenant que je vais regretter d'ailleurs. Et pour terminer avec le make-up, et pour terminer un peu avec cette vidéo qui va durer 3 plombes, je le sais bien, c'est un produit de chez Tarte. C'était dans un petit kit avec un mascara, un blush, un bronzer. Et bien le bronzer, je l'ai beaucoup aimé. Ça me permettait aussi de tester les maquillages Tarte. Vous voyez, c'est comme ceci, bronzer. C'est un format voyage. Et c'est, vous savez, le Amazon Clay. La collection Amazon Clay. Et honnêtement, je l'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé je me remets un peu à me mettre du bronzer parce qu'en fait ça met un peu de couleur sur les joues. Et puis bon, quand j'ai pas envie de mettre de blush ou quoi que ce soit, je me dis bon allez, mets-toi un peu de bronzer. Puis surtout ça me permet en fait de me redessiner les joues parce que j'ai les joues qui sont très rondes. Et un peu, j'ai le contour du visage qui est un petit peu en double menton. Donc en fait ça me permet aussi un peu de me corriger ça. Mais honnêtement c'est un bronzer que j'ai beaucoup aimé, que je réutiliserai même encore maintenant parce qu'il est super bien. Franchement, vous avez combien de grammage de produit? Vous avez 8 grammes de produit. Honnêtement, il est super cool. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les produits coup de cœur pour moi qui ont été pour cette année 2019, pour toutes mes nouveautés. Enfin, pour toutes mes nouveautés pour moi, mais qui ne sont pas pour certains, ou pour même toutes les nouveautés qui sont sorties cette année. Moi, je ne regrette pas mes achats, honnêtement. C'est des produits que je réutiliserai avec plaisir, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré. Maintenant, on n'a pas forcément tous les mêmes attentes au niveau du maquillage, je le sais bien. Mais moi, c'est quelque chose, en fait, ce sont des produits qui me conviennent, c'est des produits que j'aime beaucoup et que je recommanderais à qui me le demande. Donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous dis un joyeux Noël, d'un bon réveillon. Profitez de vos proches, profitez de vos amis, de votre famille, de vos grands-parents aussi, si vous les avez toujours, parce que c'est important de profiter de ses grands-parents tant qu'ils sont vivants aussi. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!